Bonjour, aujourd'hui nous allons faire un exercice type sur le chapitre 3 sur le codage électronique. Alors dans l'exercice qu'on a ici, première question, on nous demande de déterminer la composition du noyau et d'un noyau de carbone. Donc le noyau de carbone, on a ici une donnée, la notation symbolique. Donc là on a un carbone avec 12 nucléons et 6 protons. Donc il faut déjà revenir sur la définition d'un nucléon. Nucléon c'est du coup proton plus neutron. Et on a directement ici le nombre de protons. Donc la composition d'un noyau, on va avoir 4 particules qui vont être demandées. Que je vais demander en tout cas, c'est sûr. Nombre de protons, nombre d'électrons, nombre de nucléons, et ensuite déterminer le nombre de neutrons. Je veux ces 4 choses. Donc dans la première question, il faudra me donner ce nombre protons, électrons, nucléons et ensuite neutrons. Alors, pour trouver le nombre de protons, c'est quasiment le plus simple, il faut regarder ce chiffre-là, qui correspond du coup au numéro Z, donc le numéro atomique de l'atome. Donc là, dans ce cas-là, on a bien 6 protons. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que le nombre d'électrons, il est directement fonction du nombre de protons, qui se trouve que dans un noyau, dans un atome plutôt, on va avoir autant de protons que d'électrons. Pourquoi ? Parce que l'atome, il est neutre électriquement. Donc vu qu'il est neutre électriquement, il faut autant de l'un que de l'autre. Donc si on a 6 protons, on va avoir 6 électrons. Ensuite, le nombre de nucléons, il est donné juste au-dessus. Là, c'est le numéro A. C'est le chiffre, c'est la lettre A qui correspond du coup au nombre de masse, et ce nombre de masse correspond à 12. Donc 12 nucléons. Et pour finir cette question 1, il faut déterminer du coup le nombre de neutrons. Pour trouver le nombre de neutrons, il faut faire A moins Z, donc A étant du coup 12, Z étant 6. On va trouver du coup 12 moins 6, donc 6 neutrons. Et donc là, on a terminé du coup la première question. Pour la seconde, on demande du coup combien d'électrons possède l'atome de carbone. On l'a fait question précédente. Ah oui, c'est vrai qu'ici on demandait plutôt de la composition du noyau. C'est vrai que, petite erreur sur ça, on demande juste le noyau, donc au niveau du noyau, on va avoir simplement ça. Ça c'est du coup pour la première question. C'est vrai que le reste n'était pas demandé, mais était quand même demandé question 2. Il faut bien comprendre du coup la nature de l'exercice, et l'exercice nous indiquait directement que on souhaitait quand même avoir ce nombre d'électrons qui va nous servir pour la suite. Donc là, on a directement la réponse, donc question 2. On a bien du coup 6 électrons, et on peut passer à la question 3. Question 3, effectivement, on nous demande, c'est logique, de continuer sur la configuration électronique de l'atome de carbone. Donc pour la configuration électronique, donc ça veut dire qu'on a besoin ici d'écrire du coup le nombre de couches et de sous-couches, et également le nombre d'électrons qui sont dans ces couches-là. Donc il faut respecter l'ordre que du coup j'en ai parlé dans le cours. Donc à ce moment-là, l'ordre pour le carbone, qui a du coup 6 protons, donc du coup 6 électrons, on peut faire comme ça, 6 électrons. Donc l'ordre, la première couche, c'est la couche 1, où on va remplir la première sous-couche, qui est la sous-couche S. Cette sous-couche, on peut mettre au maximum 2 électrons. Donc on va les remplir, vu que ici on a 6 à remplir, on va remplir en fait les couches au fur et à mesure. Donc on commence par la plus profonde, donc la première, la sous-couche 1S, on met 2 électrons, et ensuite on va voir la sous-couche 2S. Cette sous-couche 2S, vu que c'est une sous-couche S, on peut mettre encore une fois que 2 électrons, donc ça fait 2 plus 2, on a bien 4 électrons, il nous en reste 2. Après la sous-couche 2S, on va voir la sous-couche 2P. Cette sous-couche 2P, là, il ne nous reste plus que 2 électrons à mettre. Au maximum, on peut en mettre 6, mais là, on n'en dispose pas de 6. Il nous en restait que 2, donc là, 2 plus 2 plus 2
font 6. Tous les électrons sont rangés et on a terminé cette configuration électronique. Donc là, question 3 terminée. Question 4, là c'est pour moi la plus intéressante. Essayez de déduire la position du carbone dans la classification périodique. Ce qu'il faut savoir de la classification périodique, c'est quoi? C'est que chaque colonne correspond en fait à une sous-couche précise. Par exemple, si je regarde le tableau périodique, ici, par exemple, je vois que le tableau périodique est composé en fait de différents blocs. Le premier bloc situé ici, c'est le bloc S. Le deuxième bloc, c'est le bloc P. Les autres blocs existent, mais ne sont pas au programme de seconde. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, dans ce bloc S, on voit qu'on a bien deux colonnes distinctes. Et combien est-ce qu'on peut mettre d'électrons dans la sous-couche S? 2. C'est pas un hasard. Ici, dans cette première colonne, ça va correspondre à, au remplissage de la colonne S, mais à moitié. Donc S1. Donc ici, on remplit, on va avoir que la sous-couche S1. Donc par exemple, ici, on sera à 1S1, 2S1, 3S1, etc., etc. Ici, on va plutôt être sur du S2. Donc là, 2S2, 3S2, etc., etc. Ici, on va être sur le bloc P. Et pareil, chaque colonne va correspondre au remplissage progressif de la sous-couche P. Donc ici correspondra au remplissage P1, P2, P3, P4, P5, P6. Donc c'est pour ça que, on va dire, le bloc P peut contenir 6 électrons parce qu'on y a bien 6 colonnes. Alors hors programme, ici par exemple, on a le bloc D, on va avoir 10 colonnes qui vont correspondre à 10 électrons qui peuvent être remplis. Enfin, une couche de 10 électrons au maximum. Et ici, on a le bloc F qui peut être rempli avec 14 électrons. Alors, il faut bien comprendre que le bloc D et le bloc F ne sont pas au programme, mais c'est juste pour expliquer la logique et pour faire comprendre que cette logique-là, elle continue en dehors du programme. Donc, revenons sur notre exercice. On voit qu'à la fin, on finit par la sous-couche 2P, sachant que la 2S est remplie. Donc là, on est à 2P2. Si on reprend ma logique, ici, on voit qu'on est sur la colonne P1, ici, colonne P2. Donc c'est-à-dire qu'on sait que le carbone va se situer quelque part ici. La question est de savoir où. Je vous rappelle que l'exercice n'est pas censé être fait avec le tableau périodique. Je le mets là juste pour bien expliquer. Donc rien qu'avec ça, on sait qu'on va se trouver du coup sur la 14e colonne. Pourquoi la 14e? Première colonne, deuxième colonne. Tout ça c'est hors programme. On atterrit directement en fait sur la 3e colonne du tableau périodique réduit, ou alors sur le vrai tableau périodique, le réel. On franchit directement 10 colonnes, les 10 colonnes du bloc D, et on atterrit directement à la 13e colonne et 14e colonne. Donc là, le carbone se trouve bien sur la 14e colonne. Reste ensuite de trouver le numéro de la ligne. Alors pour le trouver, je trouve pour moi le plus facile. Il suffit simplement de regarder sur la configuration électronique le chiffre qui est ici. Il correspond au chiffre et au numéro de la couche. Donc là, ici, on serait sur la première couche, ici sur la seconde. Et en fait, le nombre de couches correspond directement au nombre de périodes, autrement dit le nombre de lignes. Donc là, on serait sur la première période, là sur la deuxième période, troisième période. Dans notre cas, notre chiffre, c'est 2. Donc on est bien sur la deuxième période. Donc deuxième période, 14e colonne, pouf, on arrive sur le carbone. Donc voilà comment on peut faire pour retrouver la position dans le tableau périodique à partir simplement de la configuration électronique, qui elle peut être obtenue simplement avec le nombre d'électrons. Voilà, donc je vous remercie pour cet exercice et pour votre attention, et n'oublie pas que si tu m'écoutes, tu progresseras.